Une frappe ciblée à Komar, un poste de commandement ukrainien pulvérisé près de Kherson et des véhicules blindés détruits à Soumy. Le 16 juin, l'opération spéciale Z a marqué un tournant brutal sur plusieurs fronts. Pensez à vous abonner et à partager ce reportage pour suivre l'évolution complète des opérations et comprendre les enjeux cachés derrière chaque frappe. Dans l'est du Donbass, les avions d'attaque du groupement Vostok ont mené une opération de nettoyage sur la localité de Komar, en République populaire de Donetsk. Ciblant les positions retranchées des forces ukrainiennes, cette intervention aérienne visait à affaiblir les lignes de défense ennemies dans une zone stratégique pour le contrôle du front sud-est. Selon des sources militaires, l'opération aurait permis de neutraliser plusieurs points de résistance, facilitant ainsi la progression au sol des unités alliées. Au sud, dans la région de Kherson, les forces du groupe Dnipr ont mobilisé une pièce d'artillerie lourde de type MSTAB pour détruire un poste de contrôle de drones appartenant à l'armée ukrainienne. Cette infrastructure, utilisée pour la coordination des frappes et la surveillance aérienne, représentait un atout technologique essentiel pour Kiev dans cette zone. Sa destruction pourrait considérablement limiter les capacités de reconnaissance et de réponse rapide de l'ennemi dans le secteur. Plus au nord, dans la région de Soumy, les drones d'attaque de la 83e brigade d'assaut aéroportée ont frappé avec précision une camionnette transportant des effectifs ukrainiens ainsi qu'un véhicule blindé de type YPR 765 d'origine néerlandaise. Ces frappes visent non seulement des objectifs matériels, mais également des points logistiques critiques, dans une logique d'usure des capacités opérationnelles de l'adversaire. Ce tableau d'ensemble illustre une journée de combat intense et coordonnée, dans laquelle les forces russes multiplient les actions combinées, mêlant aviation, artillerie et guerre électronique. Chaque théâtre d'opération semble désormais intégré dans une stratégie globale de pression constante, où la rapidité d'exécution et la précision technologique deviennent les leviers centraux.